Bonjour et bienvenue à tous. Le Mali est un pays laïque, où la liberté de culte est consacrée par la loi, mais plus de 95% des Maliens sont musulmans. L'islam joue un rôle important pour la cohésion sociale et la stabilité du pays. Aujourd'hui nous allons voir les 5 prêcheurs musulmans les plus influents du Mali. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 5. Chouaila Beyeya Aïdara. Fils d'un grand prêcheur et imam de renommée, il est le digne représentant des chiites au Mali, une branche de la religion musulmane. Il reste le guide et le président de l'association Hizbur Rahman sur toute l'étendue du territoire malien. Chouaila Beyeya est un partisan de la paix et de la cohésion sociale, comme l'indique la religion musulmane. Ce jeune leader réussit à faire du monde autour de lui, à travers sa philosophie et sa conception de l'islam en peu d'années. Grâce à lui, le chiisme au Mali a fait sa naissance grandissante, et une ascension fulgurante dans le pays. Son influence est énorme, il est le fondateur de Zahara TV. Homme philanthrope, il a injecté plus 700 millions de francs CFA dans l'humanitaire, en construisant des forages pour les localités en manque d'eau potable, des vivres alimentaires aux plus démunis du pays, des toits offerts, et il vient chaque fois au chevet des victimes, et des déplacés des zones insécurisées, et sous emprise djihadiste. Il porte le flambeau de la religion musulmane partout où il se trouve, et représente le Mali dans plusieurs grandes conférences internationales. Malgré son attachement à sa religion, il reste l'un des leaders les plus persécutés sur les réseaux sociaux, et reçoit des calomnies fortes sur sa personne. Mais reste cependant sur sa ligne de pensée. Pour ses fidèles, il est l'incarnation de l'espérance, du respect et de la paix, pour une religion musulmane apaisée. Chouaila Beyeya reste convaincu qu'un Mali meilleur existe, si toutefois nous nous unissons et pratiquons la vraie religion musulmane comme il se doit. Malgré les controverses, Chouaila Beyeya Aïdara reste une continuité perpétuelle de la religion musulmane au Mali. Numéro 4, Cheikh Oumar Sédou Koulibaly, dit Faroukou. Cheikh Oumar Sédou Koulibaly, dit Faroukou, âgé de seulement 33 ans, il fait ses preuves depuis plusieurs années. Il rapporte la parole de Dieu. Du coup, son ascension fulgurante et sa notoriété ne cessent de drainer les foules à ses côtés lors de ses différents prêches. Puisqu'il ne mélange pas le prêche et la promotion des produits mystiques. Né à Chiela, commune rurale de Chi, cercle de sang, région de Ségou, Cheikh Oumar Sédou Koulibaly est aujourd'hui âgé de 33 ans. Après la mort de sa mère, que la terre lui soit légère, Cheikh Oumar Sédou Koulibaly avait seulement 1 an. Son père l'inscrit dans une école coranique de la place. Son père mourut plus tôt que prévu, Cheikh Oumar fréquentait en ce moment la 6e année, il a dû surmonter beaucoup d'épreuves pour être là où il est aujourd'hui. Selon lui, tout le monde est musulman au Mali, mais peu d'entre nous s'adonnent à la vraie pratique de la religion du fils d'Abdallah, paix et salut sur lui. Le Malien fait semblant d'être musulman, mais la réalité selon Faroukou est tout autre. Faroukou estime que si dans notre pays, avec nos difficultés, nous souhaitons la paix, la concorde et une fin conduisant au paradis, alors il nous faut un changement de comportement rapide, sinon rien n'est possible. Selon lui, le musulman malien est capable de ce que le Bamanan, qui n'a jamais connu d'autre religion que celle qu'il a héritée de ses ancêtres, c'est-à-dire l'animisme, ne ferait jamais, n'accepterait jamais. Aux yeux du jeune prêcheur, le vieux Bamanan animiste est 1000 fois mieux que le musulman, qui passe tout son temps dans la mosquée, mais qui est totalement infidèle. Cheikh Oumar Sédou Koulibaly ne parle que du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la mort,
Du séjour dans la tombe, le seul et unique titre foncier pour lequel le musulman malien ne mène aucune bataille pour y accéder, lorsqu'il ne sera plus de ce monde de perversion, d'hypocrisie, d'adultère, de mensonges, d'égoïsme et de délation. Faroukou s'insurge contre nos comportements, nos habitudes et nos quotidiens de croyants. Mécréants et hypocrites, peu d'entre nous selon lui, auront la chance d'accéder au paradis. Pour Faroukou, le jeune leader de l'association Hikmal Din Islam, domicilié à Bakodji Koroni ACI, le Malien est passé à côté de la plaque. Nos comportements au quotidien, notre pratique de l'islam ne correspondent pas aux exigences de la religion, et tous ceux-ci sont de signes qui nous éloignent de la grâce divine, du pardon divin et du paradis. Numéro 3 Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est un imam sunnite, originaire de la région de Tombouctou, et formé dans les grandes académies en Arabie Saoudite. Il a présidé le Haut Conseil islamique du Mali, de janvier 2008 à avril 2019. Ancien professeur d'arabe, il devient au début des années 1980 l'imam de la mosquée de Badalabougou. Il a été secrétaire général de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam. En 2009, il s'oppose au projet de code des personnes et de la famille présenté par le gouvernement et obtient grâce à une mobilisation importante la révision de ce code. En 2012, lors de la guerre du Mali, il prend position en faveur d'un dialogue. En 2013, il affirme que l'intervention de l'armée française au Mali, en appui à l'armée malienne contre des groupes djihadistes armés, n'est pas une agression contre l'islam, mais que la France a volé au secours d'un peuple en détresse, qui a été abandonné par tous les pays musulmans à son propre sort. Lors de l'élection présidentielle malienne de 2013, il soutient la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta qui deviendra ensuite président. Le 12 décembre 2015, à la Grande Mosquée de Bamako, Mahmoud Dicko déclare que le djihadisme est une création des Occidentaux, et principalement la France, afin de recoloniser le Mali. Après avoir soutenu Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, Mahmoud Dicko passe dans l'opposition vers fin 2017. Suite aux multiples attaques des terroristes au centre du pays, qui ont fait plusieurs victimes civiles et militaires, Mahmoud Dicko s'insurge contre la mauvaise gouvernance et exige une amélioration immédiate de la situation. À son appel, 30 000 à 50 000 personnes manifestent contre le gouvernement à Bamako le 5 avril 2019. Cela donnera lieu à la démission du Premier ministre, Soumeilou Boubèye Maïga, et la mise en place d'un nouveau gouvernement basé sur le dialogue inclusif national. Le 7 septembre 2019, il a créé son propre mouvement qui a pour nom la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Ce mouvement a pour idéaux les visions religieuses, sociétales et politiques de l'imam Dicko. Oui, parce que nous ne kɛra sababu ye bi k'anw ka jamana ka hɔrɔnya k'a bɔs'a la ka jamana in di a ɲinibaw ma olu ka se ka sigi an ka jamana kɔnɔ. Il y a un processus de recolonisation de ce pays. Numéro 2, Chérif Ousmane Madani Eyidara. Chérif Ousmane Madani Eyidara est né le 12 mai 1955 à Tamani, dans la région de Ségou. Il prêche en langue bambara, une langue parlée dans plus de 6 pays d'Afrique de l'Ouest, d'où provient la majorité de ses fidèles. D'origine chérifienne, c'est-à-dire descendant du prophète Mohammed paix et salut sur lui, son père est Mohamed El Madani Eyidara, et sa mère Massitan Traoré. Il est communément appelé Eyidara, ou Bani, ou même Oulibaly qui signifie « celui qu'on ne peut contredire », car tout ce qu'il dit provient du Coran et des hadiths. Il ne possède pas une autre torika, ses enseignements se basant uniquement sur le Coran et les hadiths. Son père n'avait eu qu'une fille qui est décédée à bas âge. Son père a fait plus de 10 ans après ce décès sans enfant. Il était un musulman pieux et sincère. Il a donc pris l'engagement entre lui et Dieu, que si Dieu lui donne un enfant, il le sacrifiera dans le sentier d'Allah.
C'est cet enfant qui fut Chérif Ousmane Madane Guidara. Chérif Ousmane Madane Guidara fut d'abord inscrit à l'école française, ensuite son père l'a enlevé pour le mettre dans une école coranique à Ségou. Pour son père, c'est le seul moyen d'honorer son engagement envers Dieu. C'est ainsi qu'il fut inscrit au célèbre établissement de Sa'a Touré, un établissement connu à cette époque pour la diffusion des enseignements islamiques de haut niveau. Puis ses fidèles ont eu l'idée de créer une association pour l'aider à véhiculer son enseignement. Au début, il s'était proclamé « Ton de Haïdara », mais c'est lui-même qui va proposer en Sardine comme nom de l'association. En Sardine est devenue peu à peu une institution par le nombre de personnes qui la composent et le nombre de pays d'implantation. En 2002, il devient vice-président du Haut Conseil islamique malien, qui sert d'interface entre les communautés musulmanes et le pouvoir. À la fin de l'année 2011 est créé le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui revendique la représentation de l'islam malékite majoritaire au sein de la population, et dont Chérif Ousmane Madane Haïdara prend la présidence. Depuis le 21 avril 2019, il préside le Haut Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui en Sardine compte plusieurs milliers, voire des millions de sympathisants partout dans le monde. Mais après nous la doit là, on est malien on est, on fait maintenant Mali kono, mais ba na ti. Et puis on y a de la yani. Ola ni wal ko kuma ko ko yi dara voilà. Ngon salu bien. Alors on peut dire que on va aller comme nous au gros. Attention. Mais il y a que la même réunion Java. Numéro 1, le cheikh Mohamed Ould Cheikhné, alias Bouya Haïdara. Fils de Hamedou Amaoula, appelé aussi Cheikh Amala, le père de Bouya a été un homme providentiel pour l'islam dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est le fondateur d'une branche de la Tijaniya, désignée sous le nom de Hamalisme, ou Amawiya. Grand défenseur des valeurs de l'islam, il a joué un rôle prépondérant dans la résistance contre la colonisation française. C'est dans cette lutte qu'il fut déporté à Dakar en 1941, puis en France en 1942, où il serait décédé à la suite d'une maladie. Ainsi Bouya Haïdara est en train de suivre les traces de son illustre père. En effet, Bouya est connu pour être un fervent défenseur des valeurs de l'islam. Il est toujours là pour venir au secours des personnes qui sont dans le besoin, et n'hésite pas à dire la vérité aux dirigeants lorsque l'intérêt national est menacé. En effet, lors du mois de la solidarité et de l'action sociale, la Fondation Mohamed Ould Cheikhné, ou Fondation du Cherif de Nioro, a déboursé plus de 70 millions de francs CFA pour aider les personnes en situation difficile, les handicapés physiques et les associations féminines. Notons que depuis sa création, la Fondation du Cherif de Nioro a mené plusieurs activités humanitaires, comme la distribution de denrées alimentaires aux personnes vulnérables, aux forces militaires et de sécurité, et aux services de développement social de Nioro. La Fondation a également donné beaucoup d'équipements au centre de santé référentiel de Nioro. Outre ces aides humanitaires, il n'hésite pas à rappeler les dirigeants à l'ordre lorsque les valeurs de l'islam et l'avenir du Mali sont menacés. Plusieurs dirigeants et politiciens se rendent régulièrement à Nioro pour demander des bénédictions et prendre des conseils auprès du très sage shérif. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, si elle vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.